On vit dans une société où les gens s'inventent des destins. Ça parle d'appel divin, que soi-disant un dieu aurait dit que tu dois faire ça. En réalité, tous ces phénomènes nous montrent juste une prison sociale dans laquelle tu t'enfermes. Tu crois avancer, bâtir quelque chose, accomplir des projets, mais en réalité tu ne suis pas ton chemin, tu suis celui des autres. Ton existence n'est juste qu'une réaction à ce que fait ton entourage, au trend. Tu observes ce que la société fait, tu vis en fait dans la comparaison et non dans la création. Tu es purement dans l'illusion de la destinée, le faux destin de l'âme. Un faux destin non forgé par ton âme, mais par ton besoin d'être validé. C'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle tu restes médiocre. Tu ne construis pas ta grandeur intérieure, tu te perds dans une guerre d'ego contre les autres. Et tant que vous allez jouer à ce jeu-là, vous ne serez jamais libre. Schopenhauer, il disait, nous nous soucions plus d'avoir l'air heureux que de l'être réellement. Ton âme s'en fout éperdument des comparaisons. C'est ton ego qui veut toujours se comparer aux autres. Regardez autour de vous dans la société, tout le monde est en compétition contre tout le monde. Mais pas pour évoluer, mais pour prouver qu'il est le meilleur. Les gens sont dans le besoin de validation, vraiment. Vraiment, faut qu'on me valide plus que tout le monde. Tu lances pas des projets parce que ça te passionne réellement, mais tu veux prouver à ton entourage que toi aussi tu es capable de réussir. Mais mon ami, tu n'es pas en guerre avec toi-même, tu es en guerre avec l'ombre des autres. C'est pour ça que ton succès sonnera toujours creux. Parce qu'il ne vient pas de toi, il vient de la pression sociale, de l'envie et de l'orgueil. Eliphas Lévi disait « Le sage construit en lui ce que les ignorants cherchent à posséder à l'extérieur. » Si tu construis pour impressionner et non pour t'accomplir, tout ce que tu bâtis est une illusion. Les gens sont dans des crises identitaires, ils veulent absolument exister dans le regard des autres. Vous cherchez à vous inventer une personnalité, vous délaissez votre authenticité. Tu veux prouver que tu vaux quelque chose au lieu de rayonner naturellement. Tu veux leur montrer que tu existes au lieu de te concentrer sur toi et de vivre pour toi. Vous êtes esclave du regard des autres et vous pensez que c'est ça la réussite. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton marathon, arrête de te comparer aux autres. Krishnamurti disait « La comparaison est la plus grande forme d'ignorance car elle détruit l'individualité. » Tant que tu vis dans le prisme de la comparaison, tu es un mort en sursis. Tu fais tout pour montrer au monde que tu existes. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Le véritable combat, c'est contre soi-même, contre la personne que tu étais hier. Tous les démons à combattre sont à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de diable à l'extérieur. Tous ces ennemis que tu vois sont là pour te pousser à évoluer, pour te pousser à te contrôler intérieurement. La vérité, c'est qu'on vit dans un monde de frustrés parce que les gens ne veulent pas se battre contre eux-mêmes. Ils veulent se battre contre les autres. Tu dois affronter tes démons intérieurs, les vaincre et rayonner en être de lumière. Tout le reste, c'est du cinéma. Tous ces faux destins que vous essayez d'inventer chaque jour pour vous comparer à vos amis, pour vous comparer à la société, c'est ridicule et ça ne vaut rien. Tu dois suivre le plan de ton âme. Tu dois réaliser le destin prévu par ton âme. Et ça, c'est un combat personnel.